Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 216 à 218. Strophe 216. Grande confiance en Dieu et en Marie. Quatrièmement. La Sainte Vierge vous remplira d'une grande confiance en Dieu et en elle-même. Premièrement, parce que vous n'approcherez plus de Jésus-Christ par vous-même, mais toujours par cette bonne mère. Deuxièmement, parce que lui ayant donné tous vos mérites, grâce et satisfaction pour en disposer à sa volonté, elle vous communiquera ses vertus et elle vous revêtira de ses mérites, en sorte que vous pourrez dire à Dieu avec confiance: Voici Marie, votre servante, qu'il me soit fait selon votre parole. Troisièmement, parce que vous étant donné à elle tout entier, corps et âme, elle qui est libérale avec les libéraux, et plus libérale que les libéraux même, se donnera à vous par retour d'une manière merveilleuse, mais véritable, en sorte que vous pourrez lui dire hardiment: Je suis à vous, Sainte Vierge, sauvez-moi. Ou comme j'ai déjà dit, avec le disciple bien-aimé, je vous ai prise, Sainte Mère, pour tous mes biens. Vous pourrez encore dire avec Saint Bonaventure: Ma chère maîtresse et salvatrice, j'agirai avec confiance et je ne craindrai point, parce que vous êtes ma force et ma louange dans le Seigneur. Je suis tout vôtre, et tout ce que j'ai vous appartient. Ô glorieuse Vierge, bénite par-dessus toute chose créée, que je vous mette comme un cachet sur mon cœur, parce que votre dilection est forte comme la mort. Vous pourrez dire à Dieu dans les sentiments du prophète: Seigneur, ni mon cœur, ni mes yeux n'ont aucun sujet de s'élever et de s'enorgueillir, ni de rechercher les choses grandes et merveilleuses. Et avec cela, je ne suis pas encore humble, mais j'ai relevé et encouragé mon âme par la confiance. Je suis comme un enfant sevré des plaisirs de la terre et appuyé sur le sein de ma mère. Et c'est sur ce sein que l'on me comble de bien. Quatrièmement, ce qui augmentera encore votre confiance en elle, c'est que, lui ayant donné en dépôt tout ce que vous avez de bon pour le donner ou le garder, vous aurez moins de confiance en vous et beaucoup plus en elle, qui est votre trésor. Oh, quelle confiance et quelle consolation pour une âme qui peut dire que le trésor de Dieu, où il a mis tout ce qu'il a de plus précieux, est le sien. Elle est, dit un saint, le trésor du Seigneur. Annotation, il évoque Raymondus Jordanus. Strophe 217. Communication de l'âme et de l'esprit de Marie. Cinquièmement, l'âme de la Sainte Vierge se communiquera à vous pour glorifier le Seigneur. Son esprit entrera en la place du vôtre pour se réjouir en Dieu, son salutaire pourvu que vous vous rendiez fidèle aux pratiques de cette dévotion. Que l'âme de Marie soit en chacun pour y glorifier le Seigneur. Que l'esprit de Marie soit en chacun pour s'y réjouir en Dieu. Ah, quand viendra cet heureux temps, dit un saint homme de nos jours qui était tout perdu en Marie. Ah, quand viendra cet heureux temps où la divine Marie sera établie maîtresse et souveraine dans les cœurs pour les soumettre pleinement à l'empire de son grand et unique Jésus. Quand est-ce que les âmes respireront autant Marie que les corps respirent l'air? Pour lors, des choses merveilleuses arriveront dans ces bas lieux où le Saint-Esprit, trouvant sa chère épouse comme reproduite dans les âmes, y surviendra abondamment et les remplira de ses dons, et particulièrement du don de sa sagesse, pour opérer des merveilles de grâce. Mon cher frère, quand viendra ce temps merveilleux et ce siècle de Marie, où plusieurs âmes choisies et obtenues du Très-Haut par Marie, se perdant elles-mêmes dans l'abîme de son intérieur, deviendront des copies vivantes de Marie pour aimer et glorifier Jésus-Christ? Ce temps ne viendra que quand on connaîtra et on pratiquera la dévotion que j'enseigne. Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae. Pour que votre règne arrive, Seigneur, qu'arrive le règne de Marie. Strophe 218. Sixièmement. Si Marie, qui est l'arbre de vie,
et bien cultivée en votre âme par la fidélité aux pratiques de cette dévotion, elle portera son fruit en son temps. Et son fruit n'est autre que Jésus-Christ. Je vois tant de dévots et de dévotes qui cherchent Jésus-Christ, les uns par une voie et une pratique, les autres par l'autre. Et souvent, après qu'ils ont beaucoup travaillé pendant la nuit, ils peuvent dire « Quoique nous ayons travaillé pendant toute la nuit, nous n'avons rien pris. » Luc chapitre 5, verset 5. Et on peut leur dire « Vous avez beaucoup travaillé et vous avez peu gagné. Jésus-Christ est encore bien faible chez vous. Mais par la voie immaculée de Marie et cette pratique divine que j'enseigne, on travaille pendant le jour, on travaille dans un lieu saint, on travaille peu. Il n'y a point de nuit en Marie, puisqu'il n'y a point eu de péché, ni même la moindre ombre. Marie est un lieu saint, et le saint des saints, où les saints sont formés et moulés.